Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Johanna Maillot, animatrice pour le SPN, l'entreprise des réseaux le réseau des entreprises du numérique, et je travaille sur le département du 17 et du 79. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Brulavoine de l'entreprise Acacia Dynamique pour la 3e et dernière édition de la FAQ du numérique qu'on a co-construit avec Lolita Bolo. Et c'est à toi, Lolita, que je vais d'abord laisser la parole. Juste pour rappel, mais tout le monde le fait, je vais vous demander de couper vos micros. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire sur le chat. Emmanuel m'a dit que c'était OK, je pouvais le couper pour que l'on puisse échanger au fur et à mesure. Et de toute façon, il y aura un petit temps d'échange à la fin de cet atelier si vous avez d'autres questions. Donc avant de laisser la parole à Emmanuel, Lolita, je t'en prie. Donc, je vais vous faire un partage d'écran si j'y arrive. Donc, juste un petit peu pour vous présenter l'espace de coworking et le territoire pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, attendez, hop, je partage l'écran. Vous me dites si vous le voyez bien. C'est parfait. C'est OK? Ah oui, c'est vrai que vous avez le micro coupé, mince. Mais c'est OK. Oui, donc, alors, enchantée, bonjour, donc moi je suis Lolita, je suis gestionnaire animatrice de l'espace de coworking de Rochefort. Derrière moi, en fait, j'ai mes 2 stagiaires, donc je suis très gentille, j'en prends 2 en même temps. Donc il y a Laurie qui est en BTS support action managériale au lycée Doté à La Rochelle, et après derrière on a Noët, lui qui est en bac pro gestion administration au lycée Jamin à Rochefort. Voilà, le métier de gestionnaire, en fait, il a cette particularité de gérer de l'administratif, mais aussi de l'animation. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre des stagiaires de différents milieux. Alors, donc, cet atelier va être commandé donc, par la communauté d'agglomération Rochefort-Océan au SPN. Donc, il faut savoir que l'espace de coworking est un espace public, donc géré par la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre territoire, j'ai mis quelques photos un peu emblématiques, hein, comme le pont Transborder, comme la place Colbert, où il y a eu le joli film Les Demoiselles de Rochefort qui a été tourné, la Corderie Royale, l'Hermione, et la course aussi d'Octobre Rose. Donc pour ceux pour celles ou ceux, hein, parce qu'on peut aussi se déguiser et courir, qui sont venus courir, pas cette année, mais l'année dernière, les autres années. Alors, je suis désolée, il y a quelques petites boulettes, là, je l'ai vu hier, je n'ai pas eu le temps de changer. Donc, la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, c'est 25 communes, donc c'est un territoire qui est au centre du département de la Charente-Maritime. Il est à équidistance, en fait, de La Rochelle, Royan et Saintes, donc qui permet notamment la couveuse entrepreneurs Audacio, donc accompagne les entrepreneurs dans leur parcours de venir sur notre territoire, puisqu'en fait, c'est vraiment central. Et on a de la chance aussi, puisqu'on a un axe routier qui permet de passer par chez nous rapidement. Et donc aussi, il y a une forte volonté de la communauté d'agglo de s'inscrire sur la filière numérique, donc avec plusieurs équipements, dont le coworking. Donc le coworking, il est dédié aux entrepreneurs et télétravailleurs. Donc je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est télétravailler. On a, comme vous voyez sur la photo en haut à gauche, un espace où on peut poser son ordinateur. On a accès à la fibre. On peut aussi boire un café, discuter avec d'autres entrepreneurs, d'autres télétravailleurs. Il y a des bureaux privatifs pour soit s'isoler, soit pour téléphoner ou faire une visioconférence, ou recevoir un client, par exemple, ou quelqu'un qu'on accompagne. On a aussi des personnes qui font de l'accompagnement professionnel, qui utilisent ces bureaux pour cela. Et on a 2 salles de réunion aussi qui permettent de faire des réunions d'équipe. Parfois, dans les entreprises, on n'a pas de grande salle, en fait. Donc là, ça permet de pouvoir louer la salle et venir faire sa réunion d'équipe, ou des conférences, ou là, normalement, on aurait dû être au coworking et vous accueillir pour faire cet atelier-là, cette FAQ. Ensuite, on a un Fab Lab aussi, donc, qui est géré par l'association InnoFactory, qui répond aux besoins de fabrication de maquettes et de prototypes. Donc, ils ont différentes machines, notamment une imprimante 3D, ils ont de la réalité virtuelle, ils ont des fraiseuses aussi.
Et on en a entendu parler notamment pendant le premier confinement, puisqu'en fait, ils ont offert gratuitement et fabriqué gratuitement en fait, des visières pour les personnels soignants et pour les entreprises qui devaient réouvrir. À l'époque, on ne savait pas trop si le masque ou pas devait être obligatoire, et on avait prévu la visière. Ensuite, on a aussi une salle polynumérique donc, qui fait 300 mètres carrés avec une capacité de 100 places et des sièges qui sont connectés, voilà, qui permet, en fait, on a une petite caméra qui permet d'appuyer dessus puis de se voir en direct. Donc, c'est là où on fait notamment les conseils communautaires. Et après, donc, il y a le déploiement de la fibre sur tout le territoire. Voilà un petit peu pour la dynamique sur le numérique. Je laisse la parole du coup à l'intervenant, donc Emmanuel Brulavoine. Alors attendez, et je départage mon écran. Merci Lolita. Si je me rappelle comment on fait. Ah voilà, merci. Merci Louis. Voilà. Et je me mets en sourdine. Place à Emmanuel. Merci beaucoup Lolita pour cette introduction. Emmanuel, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à vous d'être là aujourd'hui une nouvelle fois devant votre écran parce que je pense que l'un comme l'autre, les uns comme les autres, je veux dire, on a tous beaucoup de temps déjà passé devant ces écrans. Et c'est vrai que c'est nettement plus convivial de pouvoir se rencontrer au coworking de Rochefort. Et je les en remercie pour avoir organisé ces éléments-là avec le SPN. Mais encore une fois aujourd'hui, ça se fera en visio pour qu'on puisse échanger sur ce point. Alors, c'est une visio, soit. Alors, je ne suis pas aussi au fait que quand il y a une présentation de visu où on peut échanger. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez une question, une remarque ou un élément propre à votre activité. Mettez juste deux petits mots, pas nécessairement avec une belle phrase, un sujet, un verbe à complément, dans le petit chat. Et puis, en effet, Johanna pourra intervenir, parce que je n'ai pas regardé le chat en même temps pour ma part. Et puis j'essaierai de répondre ou de donner mon avis sur ce que vous indiquerez. Voilà, je vais partager aussi mon écran sur cet écran-là. Voilà. Bien, donc le sujet du jour, c'est le marketing automatique et la communication. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ce sujet-là? D'abord, en suivant du contexte, en fonction du contexte. Aujourd'hui, on a des commerces de proximité qui sont enfin réouverts, pour certains d'entre eux, je ne parle pas malheureusement des restaurants, et pour autant, le trafic en magasin n'est pas encore revenu complètement à la normale pour tout le monde. N'en parlons pas pour ceux qui sont complètement fermés. Parmi nous, nos clients, je vais beaucoup parler d'expériences qu'on a, nous, avec nos clients et des remontées du terrain, évidemment. On a pas mal de clients qui sont aussi des restaurateurs. Alors, on a évidemment des commerces qui étaient fermés pendant le confinement. Je pense notamment à des magasins d'électroménager fermés pendant le premier confinement, rouverts partiellement pendant le second confinement, où ils avaient le droit de laisser les personnes accéder à la partie informatique et téléphonie, mais ils devaient empêcher l'accès aux rayons de gros électroménagers comme le froid, comme le lavage. Et ces personnes-là, autant les restaurateurs aujourd'hui que les personnes qui ont des commerces, elles ont un objectif, c'est de repartir et de repartir le plus vite possible. Parce que en tant qu'entreprise, les charges fixes, elles continuent à courir. Et il n'y a pas que des restaurateurs qui seront indemnisés, soit, mais l'indemnisation est très loin de couvrir la réalité du contexte actuel. Voilà. Bien, donc marketing automatique, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Parce que, ok, on parle beaucoup de digitalisation des entreprises. Certains se mettent à faire du click and collect, certains disent il me faut un site web pour présenter. Oui, c'est vrai, ça marche, mais il y a aussi des solutions plus simples et moins coûteuses à mettre en place pour faire revenir les clients dans le magasin. Alors évidemment, ça vaut aujourd'hui pour le contexte difficile, mais ça valait déjà il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça vaudra encore dans les années à venir où, c'est promis, il n'y aura plus de confinement. On le croit tous. Bien, alors,
Qui sommes-nous très rapidement pour présenter notre activité? On est une société de services informatiques basée à côté de La Rochelle, à 2 pas de Rochefort. On s'appelle Acacia Dynamics. Je vous ai présenté 2 logos en bas. Le premier, FitPro, c'est justement un outil de gestion de marketing automatique. Et puis complètement à droite, Goose, vous verrez, c'est un outil qui permet d'automatiser la fonction de la relance commerciale en entreprise. Et vous allez voir que ce qui va être présenté, ça vaut à la fois pour les entreprises de commerce, mais aussi les entreprises de services, et même les entreprises, enfin pas les entreprises, justement les collectivités qui, elles aussi, ont besoin d'avoir une relation régulière avec leurs usagers. Voilà. Qu'est-ce que l'on fait chez Acacia depuis 1998, donc ça fait 22 ans maintenant. On a fêté notre 22e anniversaire là, il y a à peine un mois. On a 2 activités distinctes. On fait des logiciels sur mesure à la demande des clients. Donc ça peut être des logiciels de gestion, ça peut être un site de vente en ligne, peu importe. Et puis on a surtout notre autre activité sur laquelle on travaille le plus, c'est le fait de faire des logiciels que l'on édite nous-mêmes, qui sont tous un point commun qui est le fait de l'augmentation de la performance commerciale de nos clients. Voilà, on a des clients dans tout secteur d'activité. Évidemment, on met ceux qui sont les plus connus. Et on a nombre de TPE locales, régionales et un peu partout en France qui se servent notamment d'outils de marketing automatique. Voilà. Alors, marketing automatique, si vous cherchez sur Internet, vous aurez peut-être encore plus d'infos, même en français, en mettant marketing automation. Qu'est-ce que c'est que le marketing automatique? En fait, c'est tout bête, hein. C'est l'ensemble des techniques qui vont être mises en place sur des critères que vous allez définir et qui vont, quand le critère apparaîtra, envoyer un message à votre client dans le but de le faire revenir. Donc, on a vraiment cet enchaînement de je définis un élément déclencheur. On va en voir, il y en a plein. Et il y en a plein dans vos services, dans vos entreprises déjà. Un élément déclencheur. Et qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Alors, le marketing automatique, c'est qu'une toute petite partie du marketing que vous devez mettre en place dans votre entreprise ou dans votre collectivité. C'est-à-dire qu'on a un marketing avec comment est-ce qu'on veut faire pour faire de l'acquisition de clients. On a une partie du marketing pour faire comment on veut fidéliser les clients et les faire revenir. Donc là, on est vraiment sur la partie « j'ai des clients existants, je veux les faire revenir dans mon magasin, dans mon entreprise ». Et le bras armé du marketing, c'est la communication. C'est-à-dire que si vous mettez un 4x3 quelque part dans une rue, c'est parce que cette communication est au service de votre marketing. Il faut vraiment bien faire ce lien marketing, communication. La communication étant le bras armé. Voilà. Pour faire du marketing automatique, si on veut automatiser les choses, c'est de l'informatique. Et donc, l'idéal, ça va être de faire un lien entre tout simplement les données de votre entreprise et la façon dont on va envoyer des communications vers ces personnes-là. Et donc, comment est-ce qu'on va avoir les informations sur les données de votre entreprise? Eh bien, soit vous avez déjà un CRM avec à l'intérieur tous vos clients et toute la relation que vous avez eue avec eux. Dans la réalité, je ne connais pas de petits commerces qui utilisent un CRM. Par contre, ce qu'ils utilisent tous, c'est tout simplement un logiciel de gestion commerciale. C'est-à-dire qu'ils font bien des devis et des factures à leurs clients. Quand quelqu'un vient acheter une chemise dans un magasin, eh bien, au moment de payer, on utilise le logiciel de gestion de caisse. Et donc, il faut savoir que les systèmes de marketing automatique, évidemment, on en a un chez Acacia, mais vous en avez pléthore. Hein, simplement, comme je dis, vous tapez dans un arbre, il y en a 10 qui tombent. Ils peuvent se connecter à une énorme variété de logiciels de gestion. Alors, les plus courants, c'est EBP, Appisoft, Sage, Cegid. Là, on couvre bien les 60% des commerces et des entreprises en France, à minima. Mais vous avez aussi des outils de gestion commerciale beaucoup plus spécialisés. Batigest, c'est pour ceux qui font du bâtiment. Gestmag, c'est plus de la gestion de magasins. Winsper, c'est pour des commerces de tout type. Et comme ça, vous en avez plein. Et puis, il y a aussi, évidemment, le marketing automatique, ça va servir à ceux qui
qui ont un commerce, mais un commerce digital, qui soit fait avec quelle que soit la technologie. Alors, les deux plus grosses technologies qui existent, ce sont PrestaShop et WooCommerce. Donc, l'idée, ça va être de mettre en place un marketing automatique qui va se connecter à votre logiciel et on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce logiciel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir automatiser? On va automatiser pour 3 choses différentes. La priorité, vous allez voir, c'est le plus simple, c'est fidéliser. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fidéliser? C'est que, voilà, je ressors des chiffres que vous avez sûrement entendu parler X fois. Lorsque l'on calcule le coût en entreprise entre le fait de faire venir un nouveau client dans l'entreprise ou de faire revenir un client qui a déjà acheté une fois, la différence de coût, c'est de 1 à 7. C'est-à-dire que faire l'acquisition de nouveaux clients vous coûte 7 fois plus cher que de faire revenir un client déjà existant. Donc, la prospecter, comme je l'indique, c'est la partie qui va coûter 7 fois plus cher que fidéliser, mais c'est nécessaire. Il faut un marketing d'acquisition et un marketing de fidélisation. Et vous avez aussi, on veut automatiser, quand on est dans une relation à une phase très précise du tunnel d'acquisition d'un client, c'est la partie devis et facture. C'est-à-dire qu'on a un client, on a été assez loin dans la relation, il nous demande un devis pour quelque chose, eh bien on a des moyens pour automatiser ces phases-là et augmenter la performance et la transformation des devis en facture. Voilà. Donc on va automatiser pour ces objectifs-là, fidéliser, prospecter et optimiser les transformations de devis à facture. Et comment est-ce qu'on va contacter nos clients? Eh bien, on va le contacter de façon simple vers au moins 4 canaux de communication. C'est-à-dire qu'on peut lui envoyer un SMS. On verra comment faire ça. Et surtout, je ne parle pas des SMS que vous allez faire avec un téléphone mobile. Je parle vraiment d'automatisation où vraiment vous n'interviendrez jamais. On peut envoyer des courriers postaux et vous serez étonné, on parlera des résultats. Les courriers postaux, alors ça peut faire apparaître has-been, mais ça marche encore super, super bien. Avec des très bons taux de retour. Voilà. Et vous pouvez aussi envoyer des emails. Alors, ça marche pas du tout. Vous verrez que les taux de retour pour les emails, c'est catastrophique. Et il existe aussi d'autres méthodes, c'est-à-dire qu'il existe la possibilité d'envoyer un message vocal directement sur le répondeur de votre destinataire. Et là, vous avez un taux d'écoute qui est vraiment très, très bon. Donc, on a vu qu'on a des objectifs de fidélisation, qu'on peut communiquer vers ces personnes-là, mais la vraie question, c'est d'accord, mais la question qu'on me pose souvent, c'est ça, c'est d'accord, mais quand est-ce que je vais envoyer, pour quelle raison je pourrais envoyer un message à mes clients existants? Et vous allez voir qu'en fait, on peut trouver, et vous allez pouvoir trouver dans vos propres activités, pléthore de raisons, d'excuses, en fait, pour les contacter. Et bien déjà, quand c'est un nouveau client, quand c'est un nouveau client, ça veut dire que vous l'avez créé dans votre logiciel de gestion commerciale, vous avez dit, eh bien, Thierry Dupont, je viens de lui vendre un bouquet de fleurs, de lui vendre une chemise, de lui vendre une souris d'ordinateur. Eh bien, dans votre logiciel de gestion, il est nouveau. Eh bien, les logiciels de gestion de la fidélité, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils vont se connecter à votre logiciel de gestion commerciale. En fait, ils vont s'y connecter toutes les minutes. Ils regardent, ils vont dire « Ah, il y a un nouveau client. » Eh bien, je vais attendre 2 jours. Et dans 2 jours, je vais envoyer un message spécifique à ce client pour le remercier que ce soit un nouveau client et puis lui demander si tout va bien. Et donc, en termes de temps de travail pour vous au quotidien, ben c'est 0. Parce que le logiciel, c'est lui qui va voir qu'il y a eu un nouveau client et c'est lui qui va attendre 2 jours pour envoyer un petit SMS. Et en termes de coût, pour vous, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un nouveau client, il faut que je prévoie le coût d'un SMS qui va coûter, selon les prestataires, ça va 6, 7, 8, 9 centimes le SMS qui vont vous être facturés. Donc, un nouveau client me coûte 10 centimes. Voilà, ce n'est pas très très cher. Surtout que vous allez voir ensuite
qu'est-ce que ça ramène comme retour en magasin quand on envoie des messages comme ça complémentaires. Autre exemple, l'idéal, c'est d'avoir la date de naissance de la personne. Alors, quand vous allez dans un commerce, une grande enseigne, à chaque fois que vous êtes un client, on vous demande si vous avez une carte de fidélité, et puis surtout, on vous demande votre nom, votre prénom, vos coordonnées, votre numéro de mobile, et si possible, votre date d'anniversaire. Et ce qui est tout à fait possible de demander, c'est demander le jour et le mois, sans demander l'année. En fait, l'année, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une information sur le client pour qu'ensuite on dise « Ah, je sais que le 14 septembre, ça c'est l'anniversaire de Thierry Dupont. Eh bien, le 13, je vais lui envoyer un message par SMS. Ou alors, le 7 septembre, donc une semaine avant, je vais lui envoyer un courrier postal. Donc en fait, l'idée, c'est de collecter de l'information sur vos clients. Vous allez voir, c'est un leitmotiv, je vais revenir sans arrêt sur collecter l'info, collecter l'info. C'est hyper important, et pas que pour le marketing. On parlera d'un point important pour les chefs d'entreprise après. C'est très, très important. Donc, si vous pouvez collecter la date d'anniversaire, faites-le. Alors, parmi mes clients, j'ai pas mal de clients qui disent « Moi, je me vois mal lui demander son numéro de mobile ou sa date d'anniversaire. » Et je leur dis « Mais ok, on va faire un essai. » Et en général, je me mets à côté d'eux à la caisse quand il y a un client, et puis je leur dis « Voilà, pour le logiciel, on a besoin de votre numéro de mobile, par exemple, pour gérer les retours. » C'est-à-dire que s'il y a un retour produit en France, légalement, un produit qui est défectueux, on doit recontacter le client, c'est obligatoire. C'est bien sympa, mais si on ne connaît pas le client, comment est-ce qu'on fait pour le recontacter? Donc l'idée, c'est qu'on va trouver toujours plein d'excuses pour demander les coordonnées du client et des informations sur lui. Alors, on peut le faire oralement et le stocker dans votre Sage, dans votre API Négoce, dans votre logiciel de gestion. Et puis sinon, ce qui se fait aussi, c'est quelque chose qui est une nouvelle technologie qui a 400-500 ans. C'est le papier et le crayon qui marche super bien. C'est-à-dire que vous donnez un petit papier comme ça aux clients dans le magasin et vous leur dites, si vous voulez faire partie de notre programme de fidélité, mettez vos coordonnées. Donc, on demande quoi? On demande, là c'est une papier, mais vous retrouverez le nom, le prénom, l'adresse postale, le mobile, le téléphone et l'email. Et puis, si on veut, on peut demander des informations complémentaires. Et en fait, ce petit formulaire papier, vous serez étonné, mais les gens de très bonne foi, ils vous donnent les coordonnées. Il ne faut pas hésiter à les demander. Et puis l'anniversaire, s'ils ne veulent pas le remplir, ils ne le remplissent pas. Tant pis. Autre raison qu'on peut trouver pour contacter la personne, eh bien, ça fait 1 an qu'il est client chez nous. Notre logiciel, il voit que quelqu'un a fait un achat le 15 septembre 2020. Eh bien, le 15 septembre 2021, il va envoyer un message qui va vous coûter un SMS à la personne pour lui dire, pour le remercier. Ça fait 1 an que vous êtes client chez nous. Il ne faut pas nécessairement, vous allez voir, proposer une offre. Par exemple, une grande enseigne de parfum qui systématiquement, et comme d'autres, hein, quand c'est votre anniversaire, vous avez 5%, 10% de remise sur l'achat. Ouais, ça marche, mais on a fait nous des essais parce qu'on a quelques clients et quelques consommateurs au total. On a un peu plus d'1 million de consommateurs français dans la base d'un de nos logiciels de gestion de la fidélité, pardon, et un autre million dans un autre outil. On se rend compte que le fait d'envoyer juste un message sympathique, vous avez autant de retours que si vous faites un message avec une offre. Alors on dit, bon, c'est la même chose. Oui, sauf que si vous pouvez vous épargner de donner 5%, 10% ou 15% de remise, eh ben, c'est toujours ça de marge en plus dans le commerce. Alors les raisons, il y en a plein. Autre raison, un client, on dit dans le logiciel de marketing automatique qu'un client, normalement, chez moi, il revient tous les, on va dire ça, on va simplifier, 1 fois par an, tous les 300, au moins, en moyenne, 1 fois par an. Eh bien, notre outil de marketing automatique, qui est relié à votre caisse,
il regarde, il dit bah, Thierry Dupont, ça fait 1 an et 2 mois qu'il n'est pas revenu. Eh bien, on lui envoie un SMS automatique pour lui dire chez votre magasin à Rochefort, on a plein de nouveautés et des offres qui peuvent vous intéresser. Voilà un exemple de marketing automatique avec une raison qui est qu'il n'est pas revenu depuis un certain temps. Voilà. Et là, pareil, comment est-ce que ça se met en place? Eh bien, quel que soit le prestataire qui fournit du marketing automatique, hein, on a tous la même méthodologie. C'est-à-dire qu'on prend votre logiciel de caisse, le prestataire va installer un petit logiciel qui tourne à côté et qui est invisible, vous ne le voyez pas. Et puis, vous allez, avec lui, définir toutes les actions qui peuvent être nécessaires. Le client inactif en est une. Exemple, vous vendez aussi des prestations avec des contrats annuels. Eh bien, quelques semaines avant la fin du contrat, vous pouvez envoyer un message en rapport ou pas en rapport avec le contrat. L'idée, c'est de maintenir la communication. Et vous allez voir les taux de retour qu'il y a juste en maintenant la communication. On a aussi des commerces qui font de l'entretien de chaudière. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, pour les contrats qui sont envoyés, qui sont facturés, eh bien, l'entretien de chaudière, c'est normalement une obligation à faire au moins annuellement. Il y a plein de particuliers qui ne le font pas, mais le fait de réenvoyer cette fois quelque chose de beaucoup plus engageant, à savoir un courrier postal à la personne qui contient en fait ce qu'on appelle nous un courrier de relance d'entretien, eh bien on s'aperçoit qu'il y a plus de personnes qui font entretenir leur chaudière tous les ans. Alors qu'il y a en fait, on a regardé ça en analysant les chiffres des commerçants, en l'occurrence, il y avait des clients qui en fait faisaient leur entretien tous les 2 ans. Et bien on arrive à diminuer ce nombre de personnes qui reviennent tous les 2 ans. Et donc augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise par du marketing automatique. Voilà, autre exemple, ce que je disais tout à l'heure, un client qui n'est pas à son premier achat. Parce que si c'est à son premier achat, il a déjà reçu un message. Mais s'il n'est pas à son premier achat, eh bien, on lui envoie 3 jours après le nouvel achat ce type de message donc, que vous pouvez lire. Et c'est juste presque symbolique. Mais comme ça ne coûte rien à l'envoi, si j'exagère, c'est pas rien, c'est 7, 8, 9 centimes. Sincèrement, si vous prenez sur la marge d'un produit, même une chemise que vous allez vendre 30 €, on peut se permettre d'avoir 7 centimes de marge en moins, surtout quand on va voir les résultats. Autre chose qui marche toujours très bien en termes de marketing automatique, c'est ce qu'on appelle les alertes cadeaux. En fait, c'est ni plus ni moins que la gestion de la fidélité dans vos achats. Lorsque vous faites un achat dans votre grande surface ou votre petit commerce ou à côté, eh bien, vous pouvez, vous en tant que commerçant, de façon automatisée, vous n'avez pas à le traiter à la main, le client va cumuler des points. Parce que là, c'est assez standard. Et quand le client dépassera un certain seuil, eh bien, vous verrez une offre. Alors, on a fait des essais chez pas mal de commerçants de la façon suivante. Les personnes cumulaient des points et lorsque on avait dépassé par exemple 50 € de points, la personne avait droit à 5% de remise. Et lorsque le client revenait en magasin, on lui disait « Ah, au fait, sur la caisse, vous avez droit à 5 € de remise, est-ce que vous voulez les utiliser maintenant ?» Ok. Et on a fait une autre méthodologie avec le même magasin après, c'est de dire on ne propose pas aux clients les 5 € de remise. Parce que quel est l'intérêt de proposer 5 € de remise? Le client, il est là, il revient, tout seul dans le magasin. Ok, vous allez lui donner 5 €, bah, lui, il sera content, mais ce n'est pas ça qui va le faire revenir. Par contre, si le client a droit à 5 €, mais qu'on se rend compte que ça fait 2 mois qu'il n'est pas revenu, eh bien là, on envoie un message au client en lui disant « Au fait, vous avez droit à 5 € de remise. » Et on se rend compte que ça le fait revenir plus vite dans le magasin. Donc, donner de la marge, parce que les cadeaux qui sont offerts en commerce,
Très clairement, c'est pris sur la marge. Donc, donner de la marge aux clients, il faut le faire uniquement si ça fait revenir les clients. La question, c'est quel est l'intérêt? C'est horrible ce que je vais dire. Hein. Quel est l'intérêt de récompenser un bon client s'il est déjà un bon client? Le but de la gestion de la fidélité et du marketing automatique ici, dans le domaine de la fidélisation, ce n'est pas de remercier les bons clients. Ça, c'est le discours que le commerçant va donner à ses clients. Ah, on va vous remercier. C'est pour ça qu'on a un système de gestion de la fidélité. On veut remercier les bons clients. Mais dans la réalité, ça n'a rien à voir. Le commerçant, lui, son but, quel est l'intérêt qu'il aurait à dépenser de l'argent à des clients qui reviennent sans arrêt? Aucun. Les clients reviennent déjà tout seuls. Par contre, les clients qui ne sont pas très fidèles ou pas fidèles du tout, c'est là qu'il faut leur envoyer une communication pour leur dire, au fait, grâce à nous, vous avez cumulé de l'argent, vous allez revenir chez nous la dépenser. Évidemment, le message est un peu plus enrobé que ça, mais c'est que ça. Voilà. Donc, les alertes cadeaux, c'est important de les faire. Typiquement, les commerçants, quand ils décident de mettre en place un programme de fidélité qui, plus ou moins, selon les types de commerce, va créditer de 5% le montant de ce qu'a acheté le client. C'est-à-dire que si un client achète pour 100 €, ils vont donner 5 € de remise, mais ils ne le donneront que lorsque le client va dépasser, par exemple, 300 € d'achat ou 500 € d'achat. Donc, si c'est 500, ça fera 25 €. C'est dans le domaine des commerces, c'est ce qui fait le plus. Par contre, ça, c'est bien sympathique, mais si dans votre propre commerce, vous êtes fleuriste, par exemple, vous connaissez très bien votre marge que vous avez sur les fleurs, vous connaissez aussi la marge que vous avez sur les vases ou tel autre produit. Sauf qu'en fait, bien souvent, le pourcentage de marge n'est pas du tout le même. Et donc, donner le même nombre de points de fidélité dans les deux cas, c'est un risque que quelqu'un achète par hasard beaucoup de produits où il y a très peu de marge et vous allez lui redonner encore une réduction supplémentaire, parce que le bon cadeau que vous allez lui envoyer, c'est une réduction supplémentaire. Donc, ce que je déconseille, je déconseille fortement de dire je vais attribuer 5% sur le chiffre d'affaires. Dans votre logiciel de gestion commerciale, quand vous vendez quelque chose, vous dites je vends un bouquet de fleurs et je vends aussi un vase. Or, dans votre logiciel de gestion commerciale, chacun de ces produits, il est dans une famille différente. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que pour la famille végétale, je vais attribuer 100% de points, c'est-à-dire que pour 100 € de fleurs, je vais donner 5 € de bon cadeau. Par contre, si c'est un vase, je sais que ma marge elle est réduite de moitié, je vais attribuer que 50% de points. C'est-à-dire que pour un vase à 100 €, c'est 2,50 € de points que je vais donner. C'est tout bête, mais vous allez permettre d'épargner votre marge. Alors après, la question, c'est le discours auprès des clients qui dit je ne comprends pas, j'ai acheté 100 € de fleurs, j'ai eu 5 points, et puis la fois d'après, j'ai acheté 100 € de vase, j'ai eu que 2,5 points. Dans la réalité, on n'a jamais eu un seul client qui a demandé à comprendre comment il cumulait les points. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Et puis, on a une réponse toute prête qui dit en fait, notre programme de fidélité est géré par l'enseigne. On ne sait pas comment c'est attribué. Ce n'est pas la meilleure des réponses. Il semble de dire, c'est que les points cumulés ne sont pas les mêmes selon les familles de produits. Juste cette phrase, qui est honnête, claire, permet d'expliquer si jamais il y a une demande. Et ça marche très très bien. On reviendra sur des... Quand je dis que ça marche très très bien, en fait, pour l'instant, vous êtes obligé de me croire. Et en fait, je ne vais pas seulement vous le dire, je vais vous le prouver tout à l'heure. On parlait de chèque cadeau. Vous voyez, ça, c'est typiquement un visuel d'un courrier postal qui est envoyé auprès de vos clients. Alors, ensuite, le marketing automatique, vous allez pouvoir vous en servir pour d'autres raisons. On va trouver d'autres éléments déclencheurs pour expédier vos messages. Typiquement, là, je prends un exemple chez un client qui vend, vous avez compris, de l'électroménager.
Eh bien, quand quelqu'un achète une machine à laver, le linge, par exemple, alors c'est un exemple assez ancien, je reviendrai dessus, c'est intéressant. On attend 180 jours, ou 6 mois, et on lui disait, parce que ça a changé, eh bien, on vous propose du détartrant pour prolonger la durée de vie, envoyé par SMS. On a fait des tests qu'on appelle les tests AB, c'est-à-dire qu'on voit, on segmente en gros le magasin en deux, et en fonction on envoie 2 types de messages pour la même chose. Alors évidemment, le client ne reçoit qu'un message. Mais s'il y a monsieur Thierry Dupont et Éric Martin, qui ont tous les deux acheté une machine à laver, on va envoyer 2 messages différents et on va voir lequel va rapporter les meilleurs retours. Et on s'est rendu compte que pour les machines à laver, le meilleur message qui fait revenir les gens, c'est de dire « Pour prolonger la durée de vie de votre machine à laver, nous vous conseillons un lavage à très haute température à vide. » C'est-à-dire qu'en disant ça, on dit au client « Vous n'avez rien à acheter chez moi et on vous trouve un moyen pour que votre machine dure plus longtemps. » Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on a envie qu'ils reviennent acheter quelque chose. Bien, on se rend compte que ce petit message sympathique qui explique comment faire prolonger la durée de vie d'une machine provoque un retour en magasin de ces clients-là qui vont acheter tout autre chose. Voilà. Donc, en résumé, l'idée, c'est de trouver, et dans vos commerces, dans vos entreprises, vous vendez des produits, qui dit produit, dit conseil, dit date de début, qui dit date de fin, dit produit complémentaire. Vous allez pouvoir trouver et définir tout un ensemble de déclencheurs qui vont ensuite permettre d'envoyer des messages. Et de façon très fine, comme je disais. Alors, très finement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aussi pouvoir donc, définir ces déclencheurs et envoyer, mais vous allez aussi pouvoir faire des communications sur des exemples de critères comme cela. Il y en a plein, et nos confrères font la même chose. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous voulez contacter de façon un peu plus massive, cette fois, non pas sur la vente d'un produit, mais je veux contacter tous mes clients qui avaient acheté tel produit entre il y a 1 an et 2 ans. Eh bien, dans les outils de gestion de marketing automatique et de marketing en général, vous allez pouvoir dire « je veux les clients qui ont acheté un produit de telle famille entre telle date et telle date ». Je vous donne un exemple. Alors ça peut être utile pour les conseils d'entretien de la machine, mais ça peut être utile aussi, je pense à un client qui, à l'époque où la TNT a été mise en place, eh bien, il s'est dit, moi, je voudrais contacter tous mes clients qui ont acheté un téléviseur entre telle date et telle date, parce que je sais que le décodeur TNT inclus ne marchera plus avec la nouvelle norme. Eh bien, il a fait des envois ultra ciblés, il n'a pas embêté tout le monde. Quel est l'intérêt de contacter un client à qui il avait vendu une télé qui marchait? Ou alors, pour penser à un autre client qui est sur Rochefort, il a dit, moi, je veux contacter tous mes clients, mais uniquement ceux qui sont autour du magasin. Donc, qui ont telle commune, telle commune, telle commune. Parce que ce commerçant-là, qui est à l'entrée de Rochefort, près d'un rond-point, je ne vais pas le citer, a aussi des clients qui sont à La Rochelle, qui sont dans les Deux-Sèvres, à Poitiers et ailleurs. Sauf que pendant le confinement, il savait très bien que contacter des personnes qui sont à Poitiers ou La Rochelle, il ne les ferait pas venir. Alors que les clients qui sont tout autour de lui, il peut le faire. Et ces données-là, les données, l'information concernant ces personnes-là, il ne l'a pas écrit dans notre logiciel de marketing. Il l'avait tout simplement dans son logiciel de caisse, parce qu'il avait collecté les données sur ses clients. Et il y en a d'autres. Hein, je veux contacter selon ceux qui ont acheté que les clients qui sont venus très récemment. Voilà, ou que les clients qui ont fait des achats de plus de 500 €. Ou alors, on l'a aussi, je vais peut-être s'appeler ou pas présenter, je veux contacter mes 100 meilleurs clients. C'est qui vos 10 meilleurs clients? Vous êtes capable de le dire? En fait, nous non plus. On ne les connaît pas, les 10 meilleurs clients. Mais le logiciel de marketing automatique, vu qu'il est connecté à votre caisse et qu'il a récupéré tous les clients et tout ce qu'ils ont acheté ligne par ligne, et au total, du coup, il peut faire la somme du chiffre d'affaires dépensé par vos clients, eh bien, vous allez pouvoir, avec les outils de marketing automatique, dire
je vais faire une communication vers mes 100 meilleurs clients et je leur dis que je fais une soirée privée que pour eux, pour leur présenter, pour fêter la fin du confinement, ou pour leur présenter le nouvel écran géant, ou pour leur présenter la nouvelle machine dont on avait fait l'acquisition ou qui existe. Eh bien, vous allez pouvoir, en effet, avec des outils de marketing, cibler de façon ultra précise vos 10 meilleurs clients, vos 100 meilleurs clients, pour ensuite leur envoyer un courrier, par exemple. Alors, on a vu comment faire des communications hyper ciblées, mais ce qui est aussi utilisé par les mêmes outils. Il faut savoir que les outils de marketing automatique peuvent aussi faire de façon plus large du marketing de masse. Et on l'a vu avec les clients lorsqu'il y a eu le déconfinement, ils ont dit, bon, là, il faut que je fasse revenir les gens dans le magasin, donc j'envoie à tous mes clients. Alors évidemment, quand on consomme et qu'il veut envoyer vers ses 100 clients ou 500 clients ou 5000 clients, chaque communication est facturée. Si c'est un SMS, comme je vous disais, c'est 6, 7, 8 centimes. Et donc, tant mieux pour nous, le prestataire. Mais à chaque fois, on dit à nos clients, est-ce que vous êtes certain que c'est pertinent d'envoyer un message à tous vos clients, même ceux qui n'ont pas venu depuis 4 ans ou 5 ans? Et à chaque fois, le commerçant dit, ah bah ouais, c'est vrai, ça ne sert à rien. Mais surtout, ça va permettre d'économiser de l'argent dans votre campagne de com. Donc, vous allez pouvoir, en fait, avec les outils de marketing et qui font du marketing automatique, envoyer des communications pour vos soldes, vos déstockages, vos portes ouvertes, les offres promotionnelles, Black Friday, Noël et autres, c'est la même chose. À partir du moment où vous avez les coordonnées clients, on peut y aller, on peut envoyer. Voilà, exemple de communication qui a été faite justement par un commerçant qui avait ciblé ses 50 ou 80 meilleurs clients pour une soirée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait cette soirée où c'était vraiment une soirée plus conviviale qu'autre chose. Il a été vraiment très fort parce que, évidemment, le logiciel de marketing automatique étant relié à la caisse, ça me permet de voir si, pendant cette période-là, ou le lendemain, il a fait plus de ventes et notamment à ces 100 clients-là. Et en l'occurrence, cette présentation de mémoire, il présentait un énorme écran 4K qui était sorti en 2016. Et je rappelle le client le lendemain et je lui dis bon, alors comment s'est passé votre soirée? Alors, tout le monde était content, super. Je dis alors vous avez vendu des écrans 4K? Des écrans 4K? Pas un seul. Mais alors le reste? Ils ont vendu de l'aspirateur, du blanc, du brun, des familles de produits dans l'électroménager, tout simplement en ciblant ses clients et en les faisant revenir, en leur faisant une... Vous voyez, là, c'est même pas une offre commerciale, c'est un élément de sympathie dans le domaine de la relation que peut avoir le commerçant avec son client. Et pour faire ça, là, tel que je vous le présente, ben, il n'y a pas besoin d'être un Darty ou d'être un boulanger ou d'être un Célio ou d'être une grande enseigne. Ce sont passez-moi l'expression, des petits commerçants qui font ça. Et ça marche très bien. Et les outils de marketing automatique qui sont utilisés aujourd'hui par les grandes enseignes, ce sont les mêmes que peuvent utiliser les commerçants qui sont à côté de chez nous. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas à créer un site internet. Il n'y a pas à faire toute une stratégie digitale. C'est vraiment quelque chose à mettre en pratique auprès des commerces aujourd'hui qui est très simple et très rapide et qui a un taux de retour hyper sympathique parce que les gens vous connaissent déjà. Autre campagne de com qui avait été faite, un commerçant fait une opération coquillage, c'est-à-dire que alors c'est pas un commerçant, c'est un commerçant qui est en Haute-Savoie, hein, pour préciser, parce que ça ne marcherait pas chez nous. Il a fait une opération dont il a communiqué auprès de ses clients en disant si vous revenez de vos vacances avec un coquillage, vous avez droit à 5% de remise sur le rayon petit électroménager. Je revois la cliente début septembre physiquement et c'est assez rigolo parce que c'est une dame qui est très stricte et fort sympathique. Et je lui dis alors comment s'est passée l'opération coquillage? Elle me dit
ça ne va pas, on est obligé d'acheter un deuxième bocal. Le premier bocal était plein. Et ils ont eu un taux de retour qui est excellent, juste avec des éléments de sympathie. Il ne faut pas nécessairement faire des offres commerciales. Ça marche, mais les clients, enfin, les gens qui sont déjà clients chez vous, ils vous ont déjà donné leur confiance. Ce n'est pas nécessairement en donnant des offres et des offres et des offres de réduction que les gens vont revenir. Alors, là, je vous ai parlé beaucoup de choses. Je vais montrer des résultats. Et pensez-y pour vos activités respectives ou les activités de vos propres clients. Pourquoi est-ce que je dis que les résultats se prouvent? Parce qu'en fait, on a une chance formidable par rapport à nos confrères qui font de la publicité en 4x3 ou de la publicité sur des écrans mis dans des commerces ou au-dessus des lignes de caisse dans les supermarchés. C'est qu'on a la chance, nous, de pouvoir mesurer au centime près les retours. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer au centime près les retours? C'est simple. Si à Thierry Dupont, vous aviez vendu un produit, qu'il y a un SMS automatique qui lui a été envoyé 6 mois après, et qu'il revient dans le magasin, eh bien, vous allez lui faire une facture. Et donc, notre logiciel de marketing automatique, il va voir que Thierry Dupont est revenu. Et donc, il va pouvoir dire, comme par hasard, la personne est revenue 7 jours après l'envoi du message. Donc, en fait, c'est vraiment la grosse chance que vous avez avec les outils de marketing automatique, c'est que vous pouvez très rapidement voir si c'est rentable ou pas. Et vous le mesurez au centime près. Et c'est la raison pour laquelle on est plusieurs sur le marché à ne même pas mettre d'engagement de contrat. Parce que dans tous les cas, si le marketing automatique ne marche pas dans votre commerce, quel est l'intérêt de continuer? Vous allez faire une mauvaise pub de l'outil que vous utilisez. Alors que s'il fonctionne, on sait que vous allez le conserver. Donc ça peut paraître étrange, mais souvent, les contrats en marketing automation, en tout cas chez nous, on n'engage pas sur 2 ans, 3 ans comme ça peut se faire dans d'autres outils. Et donc, je vais vous montrer des chiffres. Oui. Alors, on a une première question, je me permets de te couper, d'Olivier qui demande s'il existe des outils de marketing d'automation gratuits. Si oui, lesquels? Gratuit. J'en connais peut-être un, j'ai plus le nom, mais vous le retrouvez facilement. Il y a une version limitée d'un outil de marketing automatique à destination des e-commerçants qui utilisent PrestaShop ou WooCommerce. C'est une boîte américaine qui fait ça, je n'ai plus le nom. C'est simple, vous mettez Marketing Automation dans l'outil de recherche, le store des modules de WooCommerce ou des modules de PrestaShop et vous le trouverez. Il y a des versions limitées. Où là, vous devez, par contre, prendre le module vous-même, l'installer vous-même et le configurer vous-même. Mais où vous trouvez votre prestataire informatique qui vous a fait votre site internet, il pourra le faire sans souci. Après, gratuit pour les logiciels, pour les commerces physiques, je n'en connais pas. La raison principale, c'est que lorsqu'il y a la mise en place de l'outil pour le relier avec votre logiciel de gestion commerciale, Sage ou Apinegos ou EBP, il y a nécessairement un temps de prestation, qui n'est pas très long, hein, c'est la prestation de liaison et la prestation de configuration avec vous des raisons pour lesquelles on va envoyer des SMS, c'est en gros une journée de travail, grosso modo. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas gratuits. En tout cas, pour les sites de vente en ligne, oui, tout à fait. Ça, vous avez des modules qui, évidemment, existent en version payante, mais qui ont des fonctionnalités gratuites. Et en l'occurrence, la question qui a été posée, c'était pour quel type de commerce ou d'e-commerce? Alors, Olivier, on vous laisse répondre. Vous pouvez ouvrir votre micro et après, j'aurai une autre question de la part de Stéphanie. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, Olivier. Ok, super. Oui, moi, je suis pas du tout en commerce. Alors, j'ai plusieurs activités, mais je peux travailler avec des petits commerçants. Moi, en gros, je fais de la régie publicitaire. Donc, j'ai une clientèle nationale très spécifique.
voilà, donc, je réponds peut-être à votre question, c'est à la fois des multinationales et des industriels. Voilà. Et c'est vrai que cet outil d'automation pourrait venir à la fois me décharger de certaines tâches récurrentes pour l'entretien commercial. Et voilà. Mais alors moi, j'utilise un CRM qui s'appelle Act, par exemple, et je sais qu'il y a un outil de marketing d'automation, mais qui est payant. Et d'où la question de la gratuité, s'il en existait des gratuits. C'est tout. Merci Olivier. Merci Olivier. J'enchaîne juste sur la question de Stéphanie qui demande si cela peut être utilisé pour la vente de services et elle précise avec un petit nombre de clients. Alors, l'outil de marketing automatique, ça peut paraître étrange, mais le coût est le même que vous ayez 50 clients ou 5000 clients. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher la raison pour laquelle on va communiquer. Donc, même si vous avez une petite base de clients, le fonctionnement est le même. Et que ce soit nous ou nos confrères, on fonctionne, comment est-ce qu'on fonctionne d'un point de vue tarifaire? En fait, il y a un abonnement mensuel à l'outil et ensuite, vous allez payer au nombre de communications que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous avez 10 clients et qu'il n'y a que 3 SMS qui doivent partir, il y aura le forfait fixe et les 3 centimes. Si vous avez toujours 5000 clients, vous avez le même forfait fixe en général. Et puis, si ça nécessite que 150 envois de SMS en mois, ça enverra 150. Et pour les services, alors ça c'est pour la partie volume, un petit nombre de clients diminué. Et puis pour la partie service, on trouve toujours des bonnes raisons pour relancer les clients. Donc oui, que ce soit des produits ou des services, si vous vendez un service dans votre logiciel, probablement de gestion commerciale dans lequel vous faites vos factures, vous avez des références de services et on peut envoyer des communications comme ça, même si c'est c'est quel type de service dans lequel vous travaillez, s'il vous plaît? Oui, bonjour, c'est Stéphanie. Donc, j'ai un projet d'ouverture de chambre d'hôtes, donc tourisme. Donc ça, c'est pour les projets à venir. Et ma question concernait aussi mon compagnon qui a une entreprise de rénovation, donc qui est artisan en fait. D'accord. Et voilà, je me posais la question de la rentabilité, donc avec un petit nombre de clients, puisqu'il y a un petit nombre de clients. Mais donc, tout dépend du montant du forfait fixe au départ, parce que Tout à fait. Alors, en termes de tarifs, comme ça vous aurez les chiffres, on a des très bons confrères, hein, c'est-à-dire qu'ils bossent très bien, ils ont des bons outils, je ne dénigre pas du tout. En termes de tarifs, ça va de 80 à 250 euros, en gros. Dans le domaine, si on prend l'exemple de la rénovation, alors évidemment, on se dit, les clients, ils ne vont pas rénover leur maison tous les jours, et peut-être même pas tous les ans. Par contre, s'il y a un moment dans l'année, je dirais actuellement, où il y a un besoin, faut se rappeler que les gens, ils ont passé 2 mois entiers chez eux cette année, pour le premier confinement, et encore pour certains, encore 1 mois chez eux. Et on le voit, nous, on a nos commerçants, nos clients, on l'a dans plein de secteurs d'activité. Et il y a 2 secteurs d'activité qui ont très très bien marché, que je connais. C'est tout ce qui est équipement de la maison. Alors là, vous ne pouvez pas vous imaginer le chiffre d'affaires qu'ont fait les vendeurs d'électroménagers cette année. C'est en incluant les mois de fermeture, non, je ne peux pas le dire, mais c'est plusieurs dizaines de pourcents de plus que l'année précédente. Et l'autre secteur d'activité, et peut-être que votre mari vous le confirmera, je pense que dans tout ce qui est rénovation intérieure, ça a dû exploser aussi. À mon avis, il ne manque pas de travail. Oui, je confirme. Je Pour la confirme, c'est raison. pour ça que je vois tout à fait l'intérêt de ce type d'outil, mais encore faut-il pouvoir l'absorber et pouvoir le rentabiliser en termes de retombées. Et donc, comme le nombre de clients est forcément beaucoup plus petit que dans un commerce, par exemple, voilà, il faut pouvoir amortir effectivement le coût fixe. Par contre, vous avez des paniers moyens beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'une rénovation, ça monte facilement à quelques milliers d'euros, alors que ouais, mais avec des marges très fragiles. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, tout ce qui est activité liée au cocooning,
à savoir la qualité dans la maison par l'agencement ou par les produits, ça a été un secteur d'activité qui marche très, très, très fort. Voilà. Donc, en effet, les personnes, je me rappelle d'un client, alors, il n'utilisait pas le marketing automatique, hein, mais une personne dans le bâtiment qui faisait de la communication en disant, voilà, je fais des extensions de maison, je fais des... voilà, il visait gros, il avait assez peu de retours, et il a fait ensuite des petites annonces en disant, si vous voulez des petits travaux de rénovation, je suis disponible et tout ça. Eh bien, c'est en générant de la communication sur les petits travaux. Il a dit, mais les gens, ils m'appelaient, mais des petits travaux, ils voulaient que j'en fasse une dalle de 50 mètres carrés au sol, des murs sur 60 mètres de long. En fait, il y a la partie com marche assez facilement, et notamment, on a pour les Français qui ont leur propre maison individuelle ou appartement, ce qui est assez le cas dans nos régions, on n'est pas en plein centre-ville. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison ou à l'extérieur. Donc, relancer les clients, façon automatique ou pas automatique, peu importe, mais relancer les clients en disant j'espère que vous avez passé une bonne fin de confinement, on sait que ça a été dur. Sachez qu'on est toujours disponible pour les petits travaux ou autres. Vous verrez, ça coûte pas des masses, même si vous le faites à la main, hein, même si vous le faites cette fois avec lui, avec le téléphone mobile. C'est étonnant le retour que l'on a en fait en étant sympa avec les clients. Voilà. Donc, on peut le faire en automatique, mais on peut aussi le faire en manuel. Hein. Il ne faut pas hésiter. Merci. D'autres questions? Je poursuis un petit peu. Alors, il y a une dernière question d'Olivier toujours. Est-ce que l'on a un comparatif de performance entre les médias, SMS, VS, email ou autres médias pour différentes typologies d'activités? Alors, peut-être que tu... Oui, tout à fait. Oui, exactement. Bah, c'est là, on arrive à ce moment-là. Alors là, les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres issus de nos clients. Alors, enseigne 1, magasin 1, c'est qu'en fait, dans la même enseigne, en l'occurrence, on a pris 8 clients et on a sorti les chiffres. Je comparais après les différents supports, hein, mais j'ai parlé déjà de cela. Quand on envoie un SMS automatique pour, comme je vous dis, 6 mois après, pour conseiller le nettoyage à haute température à vide d'une machine à laver, 12%, 11%, et en moyenne c'est 11% des personnes reviennent dans la semaine. Je ne sais pas si vous voyez des campagnes de communication à 11% de taux de retour, sachant que, évidemment, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que si ces clients-là ne vendent que 50 machines à laver dans l'année, et que 50 SMS d'envoyés, mais vous avez quand même 5 personnes qui reviennent. Et ils achètent quelque chose. Et voilà le délai moyen de retour. Alors ça va 10 jours, 12 jours, enfin 14 jours, c'est fait en rouge. Il y en a qui reviennent, une grande partie reviennent avant. Et justement, on a fait un historique. Pardon, voilà. On a fait un historique le délai moyen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où au J0, on envoie le SMS, eh bien on voit qu'il y en a, pour ce client-là, il avait 22, le premier point rouge, il y a 22 personnes qui sont revenues dans moins de 5 jours. Il en a un poil plus, 28 qui sont revenus dans les 10 jours. Et puis après, les gens reviennent, mais plus longtemps. C'est-à-dire que quand vous faites un envoi par SMS, l'impact est très rapide. Donc on voit la courbe, et cette courbe-là, on la retrouve à peu près chez tous les commerçants avec qui on fait du SMS automatique. Ces personnes avec qui on fait de la communication, on les a comparées. À partir du moment où vous faites de la communication automatique vers ces personnes-là, mais les délais moyens de retour en magasin qui étaient de 278 jours dans cette enseigne, eh bien, les gens les font revenir quasiment 100 jours plus vite. Et ça coûte beaucoup moins cher que faire de l'acquisition de nouveaux clients. Et donc en fait, on fait revenir plus vite les clients, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent, et on peut même comparer, si on le veut, les paniers moyens. Voilà, c'est assez variant. Mais en général, les personnes avec qui vous avez été sympa et qui vous avez donné des conseils en SMS automatique, 1, ils reviennent plus vite, on l'a vu, et 2, ils dépensent plus. On se rend compte que ces personnes-là, elles ont un panier moyen de, en l'occurrence, quasiment 80 € de plus que les autres clients. Et puis, le chiffre d'affaires annuel en plus, c'est simple. Nous, on suppose que on prend toutes les personnes qui sont revenues en magasin peu de temps après un message de SMS automatique.
Ils ont fait des achats en plus, alors qu'ils n'avaient pas spécialement prévu de le faire, mais on voit bien que comme par hasard, ils sont revenus. On fait la somme de tout ça et on sait que chez ces 8 commerçants, la moyenne, c'est 8 000 € de chiffre d'affaires en plus à l'année par le marketing automatique. Par SMS. Je parle uniquement ici des chiffres de marketing automatique par SMS. Alors, si on compare les SMS, les emails, les courriers postaux, et, qui sont les 3 grands modes de communication, alors c'est simple, les taux de retour qu'on a, nous, pour les SMS automatiques, je ne parle pas des SMS envoyés en nombre pour dire on a la journée porte ouverte demain. Le taux moyen de retour, c'est ça, c'est 11%. Le taux, alors pour un SMS qui va vous coûter 7 centimes. Hein. Et ça, je ne sais pas si vous voyez avec la webcam, pour les courriers chèques cadeaux, donc les envois par courrier postaux, alors là je vous le dis tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut payer la poste. Et la poste, pour information, pas pour information, vous savez tous très bien quand on achète nos timbres tous les ans, depuis 7-8 ans, ils ont une moyenne de 10 à 12% d'augmentation annuelle du timbre. Je vous invite, vous, commerçants, à augmenter tous vos produits de 10 à 12% tous les ans. Et vous verrez si ça passe comme une lettre à la poste. Eh bien, c'est le cas de lire, ça passe comme une lettre à la poste chez eux. Donc, envoyer un courrier, ça suppose que nous, on le fait imprimer, on le fait plier en 3 et il est mis dessus une enveloppe et expédié. Ce qui revient aux environs d'1,30 € par courrier. Donc, en effet, on est bien loin des 7 centimes du SMS. Mais par contre, ce n'est pas pour les mêmes occasions. Là, en l'occurrence, c'est pour envoyer le courrier chèque cadeau. Et le taux de retour moyen qu'on a en magasin, je ne voulais pas vous montrer l'enseigne, mais voilà, le taux de retour moyen qu'on a en magasin, c'est 20 à 22% des personnes qui reçoivent un courrier postal personnalisé, hein, à leur nom et qui correspond à quelque chose qu'ils ont acheté chez eux. 22% des personnes reviennent dans le mois, enfin dans les 3 semaines pour être précis. Donc on a, évidemment, ce n'est pas des campagnes en volume énorme, c'est que c'est envoyé de façon unitaire à chaque fois qu'il y a besoin, que la personne a dépassé le seuil de points. Mais pareil, c'est pas du tout pareil que les campagnes de com qui sont nécessaires. Les campagnes de com qu'on va faire en extérieur, en 4x3 ou en affichage sur Internet. Là, je vous parle de la fidélité. C'est des campagnes à 22% de taux de retour, c'est excellent. Excellent. Sachant que les personnes, par contre, on voit que les personnes à qui on fait une campagne de communication pour des courriers chèques cadeaux ont un panier moyen un peu inférieur au panier moyen habituel. Mais on les a fait revenir et ils n'ont pas dépensé leur argent ailleurs. Voilà. Encore quelques petits écrans et puis vous pourrez ensuite me poser d'autres questions complémentaires. L'important, vous avez compris, c'est vos données, vos données, vos données. C'est-à-dire que si dans votre commerce ou dans votre chambre d'hôte ou votre entreprise, les clients achètent chez vous et vous ne demandez pas leurs coordonnées, vous allez vous retrouver comme pas mal de restaurateurs aujourd'hui qui, sont fermés, mais ils ne peuvent pas faire de vente, même quand ils font de la vente emportée. J'ai plusieurs de mes clients comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai deux types de clientèle. Ceux qui demandaient les coordonnées des clients quand tout allait bien l'année dernière et les années d'avant. Puis ceux qui ne le faisaient pas parce qu'ils disaient les clients passent devant chez moi, ils s'arrêtent, ils achètent, c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, les clients ne passent plus devant chez eux et ils disent je veux bien leur dire que j'ai de la vente emportée, mais je le dis à qui? Je ne les connais pas, mes clients. Je n'ai pas leurs coordonnées, je ne peux pas les appeler, je ne peux pas leur envoyer un mail, je ne peux pas aller les voir. Eh bien, je pense notamment à un restaurateur sur Rochefort qui, lui, ce restaurant, collectait les informations sur ses clients avec des petites feuilles papier ou écrites de X façons différentes. Eh bien, il fait de la vente à emporter. Ah oui, en effet, il fait 20% de son chiffre d'affaires habituel. Comme il me dit, ça paye. En gros, je suis à l'équilibre, genre ça me paye le qui est dans l'assiette, que je le fais livrer, et ça me paye le cuistot. Alors moi, évidemment, il n'a pas de salaire, il ne peut pas payer toutes ses charges fixes, mais il dit, mais déjà, au point de vue du moral, entre ce deuxième confinement et le premier, où on ne pouvait même pas travailler, ça n'a rien à voir. Donc, demander, même si c'est une chambre d'hôte où les gens n'ont pas prévu de revenir, en l'occurrence à Rochefort, vous avez une chose récurrente,
C'est horrible de dire ça, hein. Ben, c'est la maladie des gens. C'est-à-dire que les gens qui viennent en cure à Rochefort, il y a de bonnes chances que la cure soit efficace qu'un temps, comme souvent, et que les gens aient besoin de revenir. Donc, si vous avez leurs coordonnées, un petit message pour la Nouvel An, un petit message pour leur dire que ça fait 1 an que vous êtes venus, c'est super. C'est un moyen de faire revenir les gens. Et pas 1 an après qu'ils soient revenus. Hein. C'est, on va dire, 7-8 mois après. Parce que le temps que vous allez voir le médecin, qui demande l'autorisation à la caisse d'avoir le droit à une cure, c'est chez vous qu'ils doivent venir après. Voilà, donc une fois que vous avez les données, on a une connaissance du client, on peut faire des communications ultra ciblées pour les faire revenir en magasin, et on sait ce qu'ils ont acheté, donc on va pouvoir avoir un cercle vertueux comme ça. Donc, si vous avez une phrase à retenir, c'est celle-là. Les données, les données, les données. Et je vais aussi extrapoler pour toute autre chose. Et là, je parle au chef d'entreprise que vous êtes. Bien souvent, en tant que chef d'entreprise, on galère pour créer la boîte. On se défonce comme pas possible pour essayer de maintenir notre activité. Mais bien souvent, en fait, ce n'est pas là qu'on va gagner le plus d'argent. Là où on va vraiment gagner l'argent, c'est quand on va céder notre entreprise. Soit parce qu'on voudra changer d'activité, soit parce que ce sera la retraite. Et c'était le cas déjà les années précédentes, et ça va l'être d'autant plus maintenant. La question c'est, OK, comment on valorise l'entreprise? Et bien, si vous voulez vendre votre entreprise et que le nouvel acquéreur, il va vous dire, OK, d'accord, bon, je sais ce que vous faites comme activité, je sais ce que vous faites comme chiffre d'affaires, mais et s'il y a un nouveau confinement, je fais comment pour faire revenir les clients? Parce que, OK, on vend, vous vendez des fleurs, vous vendez des souris d'ordinateur, vous vendez des chemises. Mais si je veux exploiter l'existant, ce n'est pas les produits qui m'intéressent. Les produits changeront, puis j'en trouverai d'autres si nécessaire. Ce qui m'intéresse, c'est les clients. Qui sont vos clients et comment je vais faire pour qu'ils ne partent pas? Et donc ça, si vous voulez valoriser votre entreprise pour la céder, il vous faut un fichier client nickel. Et là, ça va vous permettre, c'est un point important pour la valorisation. Je dirais même pour l'acquéreur, c'est surtout un point pour dévaloriser le montant. C'est-à-dire que si vous avez un fichier client qui n'est pas top, je peux vous dire que c'est un super argument pour dévaloriser la valeur de l'entreprise. Ça marche malheureusement très bien. Ou très bien, ou très bien si c'est vous. Voilà. Donc, on a parlé du marketing automatique pour les commerces et services. Et là, je vais vous parler d'un autre outil qui fait que l'automatisation va être un gros avantage pour vous. Et là, ça s'adresse moins au commerce, mais plus aux services, aux entreprises de services, mais aussi aux collectivités. Vous allez voir pourquoi assez rapidement. On a fait un outil qui s'appelle Goose Dynamic. Évidemment, on a plusieurs confrères qui font ça à la fois en France, mais aussi à l'étranger. L'idée est la suivante, c'est que pour qu'on puisse faire une vente, il y a les 3 B. C'est le bon produit, avec le bon client, et surtout, est-ce que vous le savez, est-ce que vous aurez le temps de l'écrire sur le chat, le bon moment. C'est-à-dire que si vous avez le bon produit, mais c'est le bon client, mais c'est trop tard pour lui parce que vous arrivez alors qu'il a déjà fait une acquisition ou qu'il n'a pas d'argent, il faut vraiment cette combinaison des 3. Et souvent, vous avez le bon produit parce que c'est votre produit, vous le connaissez par cœur. Le client, vous l'avez trouvé. L'idée, c'est de trouver le bon moment. Et en fait, il y a des outils pour ça. Goose Dynamic, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre, à destination des commerciaux, mais aussi de la compta, on verra après, qui va vous permettre de trouver toujours le bon moment pour relancer votre prospect. Alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut connaître le bon moment? Vous avez un prospect, il vous demande un devis pour une prestation de publicité, un devis pour le prix d'une chambre, pour le prix d'un produit, le prix d'un service, d'une installation, peu importe. Vous allez évidemment lui faire le devis. Et je vais vous raconter mon expérience perso qui nous a amené à créer cet outil. Nous, on en fait beaucoup moins, mais on faisait du site internet. Et j'avais rencontré un prospect dans son entreprise un vendredi matin. Il m'explique sa volonté de faire un site et il explique tout ce dont il a besoin.
Le lundi matin, j'avais fini, moi, j'étais retourné dans mon entreprise, j'avais fini mon devis et je lui envoie par mail le devis. Il était lundi vers 10h. Et puis, évidemment, j'avais envie, comme on dit, j'avais faim, j'avais envie que ça se fasse vite. Donc, j'ai rappelé le client vers 11h30. Je lui ai dit, est-ce que vous avez bien reçu mon devis et tout? Il dit, ah non, non, je suis en extérieur, je n'ai pas pu m'en occuper, je regarderai ça tout à l'heure. Ok. Bon, je vais le rappeler un peu plus tard. Donc, je le rappelle à 17h30, le lundi. Il me dit, ah non, mais là, je suis vraiment occupé. Je l'ai vu en fait juste après, quand j'avais le temps ce matin, mais là, je suis en extérieur et tout, je peux pas. Je dis, ah, ok. Et donc, j'ai attendu, et il me fait comprendre que j'étais un peu insistant, ce qui était le cas. Et j'ai attendu le vendredi qui a suivi pour le rappeler. Et il me dit oui, puis évidemment, il était occupé. C'était jamais le bon moment de le rappeler. Je pense qu'on a tous vécu ça, d'appeler les prospects, c'est jamais le bon moment. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'arrête d'embêter mes clients, et je suis poli. Il faut que je les recontacte uniquement quand ils ont lu le devis et à ce moment-là. D'où l'idée de Goose Dynamic. Alors c'est très simple, c'est un outil qui est, comme pour le marketing automatique, complètement invisible, c'est-à-dire que vous ne vous en servez pas, ça se fait tout seul. Lorsque vous allez écrire votre email, vous ajoutez votre pièce jointe dans votre email, que ce soit dans Outlook, dans Gmail, peu importe, ou dans Thunderbird. Vous rédigez votre message, vous mettez la pièce jointe, vous envoyez. Et en fait, le destinataire, il va recevoir votre email et il n'y aura plus de pièce jointe. Mais par contre, il y aura un lien en bas du message en disant, en cliquant sur le lien ci-dessous, vous allez pouvoir télécharger notre devis. Et le client clique sur le lien. Sauf qu'en cliquant sur le lien, vous allez être averti de façon instantanée. Vous allez vous aussi recevoir soit un SMS, soit un email tout simplement, et vous voyez, tiens, mon client, la société Hades Metal, vient d'ouvrir mon devis. Et je peux vous assurer une chose, c'est que si vous rappelez le client dans la demi-heure, il ne va pas vous dire oui ou non au devis. Mais il va dire, ah d'ailleurs, oui, j'ai vu, ça tombe bien, vous m'appeliez maintenant, parce que j'ai vu le devis tout à l'heure, et je voulais vous poser une question à propos de telle chose. Et c'est quasiment systématique. Vous appelez le client quand il est disponible, il a lu le devis, c'est frais dans sa tête, ça ne date pas d'il y a une semaine comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, et s'il a un doute, vous allez pouvoir lever le doute. Et c'est votre fonction, vous, en tant que gérant d'entreprise ou commercial, de lever le doute des clients pour les rassurer pour le devis que vous lui avez fait. Et donc, en fait, ces solutions vont vous permettre d'automatiser l'information sur l'ouverture des documents. Et ça fonctionne que le document, vous l'ayez envoyé il y a un jour ou 2 jours, mais c'est super intéressant quand vous avez un client qui réouvre un devis que vous l'avez envoyé il y a 6 mois, ou 8 mois, ou 1 an, ou 2 ans, comme parfois ça arrive. Ça veut dire qu'il est en train de retravailler dessus. Et vous allez me dire, est-ce que le client vraiment il rouvre le devis 6 mois, 8 mois après? Parmi les références que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a l'agence France Presse, l'AFP, avec qui on a travaillé après 2 tentatives infructueuses, sauf que 9 mois, ça colle, 9 mois entre décembre et septembre. 9 mois après le dernier devis, qui était censé être tombé à l'eau, j'ai reçu une notification qui me dit Franck M, je ne dirai pas son nom, a réouvert le devis avec le numéro de devis. C'est assez étonnant, et on regarde, on dit ils sont en train de relancer le projet. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. On l'appelle, là, je l'ai appelé le lendemain, on lui dit voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de nous. Il dit oui, ça tombe bien, on est en train de retravailler sur l'outil et tout. Je dis nous, on a fait des améliorations dans l'outil entre-temps. Et on s'est rencontrés, on a travaillé, et l'AFP est notre client. Donc, le fait de relancer les clients à qui vous avez envoyé un devis, qui l'ouvrent à ce moment-là, c'est un point hyper intéressant. Vous avez envoyé une offre, c'est le moment de le relancer. Alors, le fonctionnement, c'est simple. Vous êtes l'expéditeur et c'est le destinataire. D'habitude, la pièce jointe, la pièce trombone, elle part dans le même temps que le mail et puis vous ne savez rien quand la personne l'ouvre. Notre outil, il y en a plusieurs sur le marché, je le disais, au moment où vous envoyez le message, la pièce jaune, vous avez vu, elle est posée en haut sur le serveur de Goose. Et dans le mail, il y a un lien qui est envoyé. Et tout simplement, lorsque la personne va
le destinataire va cliquer sur le lien, eh bien, le serveur de Goose va tout simplement, évidemment, donner le document au destinataire pour qu'il puisse l'afficher, et puis va avertir l'expéditeur que le document vient d'être ouvert. Donc voilà, donc c'est les outils d'automatisation, automatisation de la fonction commerciale, aussi automatisation pour un usage qu'on n'avait pas du tout pensé chez nous. On a des services comptables qui se servent de ça, parce qu'ils envoient leurs factures aussi avec Goose Dynamics, enfin par email, et l'outil les avertit si le client n'a pas ouvert la facture au bout d'une semaine. Si le client n'a pas ouvert la facture, vous ne risquez pas d'être payé, quoi. Donc en fait, les services comptables relancent les personnes qui n'ont pas ouvert les factures. Je ne parle pas des paiements, juste les ouvertures de factures. Donc voilà, donc au point de vue marketing et au point de vue automatisation, il existe aujourd'hui un large panel d'outils qui ne sont pas réservés aux grandes entreprises. Goose Dynamics, on est dans les 30 € par mois. FeedPro, notre outil de gestion de la fidélité et de marketing automatique, on est aux alentours de 80 € par mois et plus selon plein de critères. Mais ça reste tout à fait abordable au commerce. Et aujourd'hui, au commerce qui réouvre et qui ont besoin de faire entrer du chiffre, sans avoir à mettre en place une chose extraordinaire, un site ou quoi que ce soit. Là, ils ont déjà leur logiciel de gestion commerciale, ils ont déjà leurs clients avec leurs coordonnées. C'est à eux qu'il faut viser en premier. Et ça, je pense, c'est d'une façon plus générale, et ce sur quoi les entreprises du SPN travaillent, et puis aussi, je sais, les entreprises qui sont au cowork de Rochefort, travaillent dans le domaine, quand on parle de digitalisation des entreprises, c'est déjà une première étape efficace pour digitaliser les entreprises. Voilà, merci. J'écoute vos remarques ou questions avec plaisir. Johanna, si tu veux redistribuer. Alors oui, merci Emmanuel. Donc je reprends, on avait Frédéric, quand tu as parlé des données, qui a mis un petit focus. Donc on parle en effet des données, être très vigilante sur flyer ou courrier, hashtag RGPD. B2C et B2B, pas tout à fait à gérer de la même façon, et bien laisser mention sur flyer de la collecte. Si vous voyez mon écran, il y a un gros pavé gris que personne ne lit. Eh bien là, vous déchargez toutes vos responsabilités. Mais oui, tout à fait. Alors, c'est très important. Alors, je vais vous donner... Alors, je sais que c'est enregistré, mais peu importe, je le dis. La RGPD, il ne faut pas en avoir si peur que ça. Oui, il y a des entreprises aujourd'hui qui se font taper sur les doigts pour non-respect de la RGPD. Regardez quelles entreprises c'est. Ce n'est pas les TPE et les petits commerces qui sont à côté de chez nous. Sincèrement, il est possible d'utiliser votre fichier client pour communiquer avec vos clients, justement, même si le jour où vous avez demandé les coordonnées de la personne, vous n'avez pas coché la case machin chouette. Sincèrement, allez-y. Mais oui, vous voyez, je ne suis pas un conseil, je suis pas une société de conseil en RGPD qui ont trouvé là un créneau intéressant. Allez-y, prenez votre fichier client, collectez les adresses. Le risque, il n'est pas le même si vous êtes une entreprise qui fait de 20-30 millions d'euros de chiffre d'affaires et le commerce du coup. Mais c'est toujours mieux d'être dans les règles et je vous invite à être dans les règles. Frédéric complète, il suffit de le faire proprement. Ouais. Exactement, Frédéric. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions à poser à Emmanuel? C'est le moment, on a encore 7 petites minutes devant nous. Est-ce que ça a été clair? Généralement, quand il n'y a pas de questions, c'est que ça a été très, très clair. Est-ce que ça vous a donné des idées de ce que vous pourriez faire dans vos entreprises, dans vos collectivités? Vous pouvez ouvrir vos micros et intervenir. Il me semble qu'il y a bien quelqu'un qui a un magasin. Juste pour dire que je trouve ça super, c'est Frédéric. Merci Frédéric. Super de pouvoir effectivement remettre des actions très simples finalement et des fois on va dans des trucs très compliqués dans nos têtes et finalement revenir à du bon sens. C'est du bon sens commercial aussi Oui, c'est tout. je trouve. Et quand on revient à ce bon sens commercial, je pense que
Je disais l'autre jour, il y avait je pensais à un commerce que je fréquente souvent et la direction a changé et la vendeuse et principale, je pense que c'est aussi la propriétaire du magasin, est très désagréable. Et ben pourtant, voilà. Et donc, ça donne plus envie d'aller dans ce magasin, bêtement. Mais c'est tout bête, mais c'est quand même très humain tout ça. Donc, si on revient aussi à un bon sens humain, des choses, les commerçants qui cartonnent sont des gens qui ont toujours ces petites attentions. Vous parliez d'attention et je pense que c'est vraiment au cœur de la problématique aujourd'hui. Bêtement, un jour, je vais au marché, ça c'est des expériences de vie, mais qui vous marquent, et c'est bête, mais c'est bête comme chou. 2 expériences au marché où un jour j'achète du fromage et le compte c'était genre 10,2 € et le type attendait mes 2 centimes. Et puis je suis allée voir un autre où je vais toujours acheter des légumes et lui il me donne des carottes gratuites. Donc voilà, il y a une différence entre celui qui a donné des carottes gratuites et celui qui a attendu ses 2 centimes. Et ben dans ma tête ça a fait la différence et ça fera toujours la différence. Voilà, c'est une question aussi de posture et d'attitude commerciale et commerçante et humaine au fond. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais moi, ça m'a marqué en tout cas. La différence m'a marqué. Je vais compléter, c'est à 200% vrai, j'ai complété par une chose. On a des commerçants qui sont qui ont la même enseigne, mais un peu partout en France. C'est des franchisés indépendants. Et puis, il y en a, je ne comprenais pas, ils ont un taux moyen de retour en magasin. Nous, on sait, grâce à l'outil de gestion de la fidélité, qu'en moyenne, je dirais, aller à 200 jours. Et il y en a d'autres qui sont à 400, 450, 500. Et c'est quoi le truc, quoi? Et je bouge un petit peu et je suis allé dans les magasins. J'ai compris. Hein. C'est la politesse et la gentillesse de la vendeuse. C'est tout. C'est que ça. En fait, dans toute la démarche, on oublie. Moi, je travaille sur le web, hein, donc je travaille sur le web et sur le parcours et sur la création de sites internet. Vraiment, c'est l'expérience utilisateur qui est au cœur des choses. Et je suis UX designer, donc j'ai étudié vraiment aussi tous les biais psychologiques, les biais cognitifs, etc. En fait, c'est vraiment, vraiment comprendre comment fonctionne l'humain, comment on peut attirer son attention, comment on peut, sans rentrer dans une séduction marketing à outrance, mais je pense que vraiment, si on est dans cette bienveillance et cette empathie du client, ils reviennent systématiquement. Même dans des restaurants, il nous est arrivé de retourner dans des restaurants où la bouffe n'était pas terrible, mais en fait, il y avait une telle chaleur dans le restaurant qu'en fait, on ne venait pas forcément pour manger un plat, on venait pour partager un moment. Et ce n'est pas la même chose. Et si on oriente vraiment la qualité de la communication, dans notre communication, on le dit très souvent à nos clients, si vraiment vous avez à cœur de donner une expérience et de satisfaire le client, alors naturellement, les actions suivront, si vous voulez. C'est exactement ça. Exactement. On pourrait en parler des heures. Moi, je m'arrête. Hein. On pourrait en parler des heures de l'expérience utilisateur, mais du coup, expérience client, au centre des préoccupations. Si on a vraiment cette envie que le client soit au centre des préoccupations, alors les attentions naturelles naissent. Et voilà, on pourrait en parler longtemps, mais c'est très intéressant, je trouve. C'est tout. Merci Frédéric pour ce partage d'expérience. Alors, j'ai dans le chat beaucoup de gens qui ont eu des obligations et nous ont quittés, mais te remercie chaleureusement, Emmanuel. Ils ont trouvé ça très clair et très enrichissant. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir? Sinon, on va vous libérer. On va vous souhaiter un bon appétit. Et un grand merci à toi, Emmanuel. Peut-être le dernier mot pour Lolita. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous, au coworking, on est très chaleureux. On offre même des chocolats. Ah. Non, c'est vrai. Et en fait, mine de rien, parfois, ils viennent juste pour le chocolat. Ils n'avaient pas forcément prévu de venir travailler. Alors, nous, on n'a pas de produit. Hein. Ils n'avaient pas forcément prévu de travailler, mais en fait, ils viennent pour voir les autres, ils prennent un chocolat et finalement, ils travaillent. Donc, le côté chaleureux. Et nous, moi, je n'étais pas trop d'accord sur le début. Nous, on valorise quand même la fidélité. Enfin, c'est-à-dire que même si effectivement, ça nous coûte... Enfin, si, il y a quand même la fidélisation, le fait qu'ils reviennent, qu'ils restent. Et en fait, le chocolat, ça marche bien. Les madeleines aussi. Ouais. Tout passe par la bouche ici. Voilà. Non, mais merci beaucoup en tout cas. Merci pour cette intervention, c'était super. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée.